Chaque année, il y a un perpétuel débat qui remonte à la surface en ce qui concerne la zakatul al-fitr, l'aumône de la rupture légale. Certaines personnes disent qu'il faut sortir cette aumône légale de la rupture de la fin du Ramadan en argent, quant à d'autres disent qu'il faut la sortir en nourriture. À la lumière du Coran et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on va essayer de départager ces avis. Faut-il sortir cette zakatul al-fitr, cette aumône légale en argent, ou bien faut-il la sortir en nourriture? Sans plus attendre, mes frères et sœurs, on parle de ce sujet. Yallah, halabina. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallim ala sidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala thumma ba'd. Allah Azza wa Jal nous dit dans son livre saint: fa in tanazza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre saint que si vous divergez dans une chose, ramenez-le à Allah et à son messager si vous êtes vraiment croyant en Allah et au jour du jugement dernier. Mes frères et sœurs, il y a une chose que l'on sait tous, c'est qu'à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y avait de l'argent. Dans plusieurs versets du Coran, Allah Azza wa Jalla nous dit par exemple: Innama amwalukum wa awladukum fitna. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit que vos biens et vos enfants, donc votre argent, sont pour vous des tentations. Et on sait également qu'il y avait des pauvres. Dans plusieurs versets du Coran, Allah Azza wa Jalla nous parle des fukara et des masakin, qui sont donc les pauvres. Et dans un hadith qui a été rapporté dans les sunan de Abu Daoud et Ibn Majah, d'après Ibn Abbas radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de sortir cette zakatul al-fitr en nourriture. Ce qui fait qu'à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les gens avaient pour habitude de donner la zakatul al-fitr en nourriture. Mais après cela, à l'époque des madhahib, Abu Hanifa, qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui fasse miséricorde, est allé dans le sens qu'il était autorisé de donner cette zakatul al-fitr par son équivalent, c'est-à-dire en argent. Ce qui fait, mes frères et sœurs, que là on se retrouve face à un cas de figure où on a la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit de donner la zakatul al-fitr en nourriture, puis il y a la parole d'Abu Hanifa rahimahullahu tabaraka wa ta'ala qui voyait qu'il était autorisé de donner donc la zakatul al-fitr avec son équivalent qui est de l'argent. Et comme on a dit en préambule, mes frères et sœurs, Allah Azza wa Jal nous dit dans son livre saint: et si vous divergez dans une chose, ramenez-la à Allah et à son messager si vous êtes vraiment croyant en Allah et au jour du jugement dernier. Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, que dans ce sujet, on se doit de revenir à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Car à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme on a dit tantôt, il y avait de l'argent et il y avait des pauvres, mais malgré cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne donnait pas le monde de la rupture en argent. Car en vérité, celui qui veut sortir une aumône en argent, il peut tout simplement donner une aumône surérogatoire, donc en argent, ou il peut attendre l'aumône légale qui également se fait avec les biens et l'argent que l'on possède. En plus de ça, mes frères et sœurs, il faut savoir une chose. Zakatul fitr, c'est environ un sort de nourriture, c'est-à-dire 2,5 kg, voire 3 kg. Lorsque l'on sort la zakatul fitr en équivalent, c'est-à-dire en argent, généralement, on donne plus que ce que l'on sortirait si on le faisait en nourriture. Et l'équivalent de la zakatul fitr en argent, il augmente tous les ans. Il y a quelques années, par exemple en France, c'était de la valeur de 5 euros. Maintenant, c'est environ de la valeur de 7 à 8 euros. Et tous les ans, ce chiffre augmente alors que la valeur en nourriture, le poids en nourriture ne change pas depuis l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il reste toujours de 2,5 à 3 kg. Ce qui fait, mes frères et sœurs, qu'une personne qui a par exemple 5 enfants et qui doit sortir donc pour cette personne, pour lui, son épouse et ses 5 enfants. Si on fait des calculs, on voit très vite
que sortir la zakat el-fitr avec son équivalent donc en argent revient beaucoup plus cher que de la sortir en nourriture. Une personne qui a une famille de 7 personnes et qui doit donner par exemple, on dit 3 kilos, donc il doit donner 21 kilos. Si donc il achète, je ne sais pas moi, du riz pour 2 € ou 3 € le kilo, ça va lui revenir moins cher que de donner 7 € par personne de sa famille. Donc on voit que financièrement, déjà on va donner plus lorsque l'on sort son équivalent en argent. Et en plus de cela, c'est tout simplement pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a notifié dans le hadith, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a bel et bien dit de la sortir en nourriture. Ce qui fait, mes frères et sœurs, que celui qui veut être en accord avec la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il va donner donc cette zakatul el-fitr en nourriture, et s'il veut faire une sadaqa surérogatoire, il pourra la donner en argent. Quant à celui qui veut écouter les avis qui sont autres que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va la donner en argent, mais il n'est pas à l'abri que sa zakatul el-fitr lui soit refusée, car elle ne sera pas en conformité avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé. J'espère avoir été clair et concis. On demande à Allah azza wa jal de nous guider vers le droit chemin. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.